Comme ça, c'est fait. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu, wa ma tawfiqi illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu amma ba'd. Donc j'en profite parce que le temps que je branche ma caméra, etc., je n'ai pas toujours le temps. Donc je vais traiter un petit sujet aujourd'hui, Inch'Allah. Qu'est-ce que c'est qu'un soufi? Qu'est-ce que c'est qu'un soufi? Bon, j'ai eu une petite divergence, comment on appelle ça? C'est quand même moi je trouve que c'est quand même un débat sur le sexe des anges, hein, que j'ai eu avec un frère, un débat un débat un peu hors sol, un peu loin des préoccupations on va dire des gens de la masse en fait. Même si bon, le terme les gens de la masse, il est un peu péjoratif, comme si nous on était des élites, des grands érudits, etc. Mais le sujet, qu'est-ce que c'est qu'un soufi? Euh, Malheureusement, on s'est pris le bec, alors que normalement, il y avait pas de quoi se prendre le bec, mais il y a une leçon à tirer à cela, c'est que justement, quand on traite un sujet, que ce soit ce sujet qu'on va traiter, que je vais expliquer, ou d'autres, je pense quand même qu'il faut avoir une largesse d'esprit et au moins, je dirais même faire semblant de comprendre ce que l'autre en face est en train de te dire, pour que la personne en face se sente écoutée et sente que oui, ok, il n'est pas d'accord avec moi, mais il comprend ce que je suis en train de lui dire. Il dit, ok, je comprends ton point de vue, je le comprends, mais ce point de vue-là, voilà, il faut pas le mettre en avant, il faut mettre un autre point de vue en avant, sur lequel aussi on est d'accord, tu vois. Mais de balayer en fait le point de vue de l'autre comme s'il n'existait pas, comme s'il n'a jamais existé, alors que dans les faits, on le prend en considération, mais juste, alors on va pas juger les intentions, mais comme si c'est pour montrer que toi, tu connais vraiment bien le sujet et que toi, tu connais la vraie définition, etc. Bon, on va pas rentrer dans les intentions, c'est inutile, mais yani, les gens peuvent le percevoir comme ça. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un soufi? Bah déjà, on va le traiter de plusieurs manières. Du point de vue de ceux qui n'aiment pas le soufisme tel qu'il est présenté communément. D'accord? Donc, les Wahhabis, etc., les Wahhabis sauvages, les Wahhabis mignons, ben, ils vont te dire, ah non, mais le soufisme, ce sont des personnes qui font un certain nombre d'actions, comme le dhikr en groupe, comme le maulid, comme le fait d'aller visiter les tombes des pieux, comme le fait voilà, de faire tawassul, de dire meded, comme le fait de danser, de chanter, de s'habiller d'une certaine manière, de dire sidi à chaque fois à toutes les phrases, etc. D'accord? Euh, tout ce qui est la panoplie du soufi, quoi, quand on le voit de loin. Pour eux, c'est ça un soufi. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ça, c'est leur vision, c'est comme ça. Pour eux, c'est ça. Donc tu vas pas le, tu peux essayer de leur changer cette vision du non, mais ce que tu vois là, c'est pas des soufis. Tu peux essayer de leur dire, mais pour eux, c'est des soufis et c'est un fait. Donc ça, c'est leur vision. Maintenant, prenons, rentrons dans le monde des soufis. On est tous, enfin, des soufis, justement, maintenant, on ne sait plus comment parler. Ceux qui se considèrent soufis, d'accord? Euh, eh bien, nous, si par exemple, ceux qui ont pris qui ont fait un pacte avec un shir, c'est-à-dire qui se sont engagés dans une confrérie avec un shir. Ils ont fait un pacte et ils se sont engagés à faire les zikrs relatifs à cette confrérie, donc soit Tijani, soit bah, il y a les Karkari qui sont là dans la place, Qadiri, Naqshbandi, Shadhili, d'accord? Toutes ces, voilà, Bouchichia, tout ça, la personne s'est engagée. Déjà, elle a un amour pour cette chose
Et donc, elles ont un amour pour leur shir et ils ont un amour pour le shir de leur tariqa, que ce soit Abdul Qadir al-Jilani, il ne jure que par lui. Les Chazili, ils ne jurent que par l'imam Abu Hassan al-Chazili. Les Naqshbandi ne jurent que par le shir Nazim, etc. Tu vois, ils les aiment. Ils aiment leur shir direct, ils aiment le shir de la tariqa, ils aiment les awliya, ils aiment, voilà, El Junayd, ils se gargarisent c'est pas qu'ils se gargarisent, mais c'est que ils ont en tête que tout ce qu'ils aiment, c'est aller dans des hadras, faire du zikr, écouter des salats ala nabi, écouter des anashids. Ils vont, ils font du sama, ils pleurent, etc. Ils sont contents, même si effectivement, on peut remarquer beaucoup de manquements chez eux. Ils vont pas spécialement être des grands adorateurs, ils vont pas spécialement être avoir beaucoup de connaissances, ils vont pas spécialement aller apprendre le Coran par cœur, ils vont pas spécialement aller apprendre l'arabe, ils vont pas spécialement apprendre le fiqh, ils vont pas ils sont normaux quoi, tu vois, ils sont comme ça, des gens tout simples, mais voilà, ils aiment, ils sont dans leur truc, ils vont alors toutes les semaines ou deux fois par semaine, ils vont faire leur dik en groupe, voilà, ils sont contents comme ça. Et ils essayent ils prétendent essayer de se rapprocher d'Allah et voilà, c'est leur objectif. Alors eux, se- selon certains, eux, ce ne sont pas des soufis. Et on n'a pas le droit de les appeler des soufis. C'est une erreur de les appeler des soufis parce qu'en vérité, ils n'ont rien des soufis parce que ni leur état extérieur, ni leur état intérieur n'est conforme à ce qui est la vraie définition d'un soufi. Je dis, euh, je dis, c'est vrai, c'est vrai ce que vous dites. C'est pas des vrais soufis. Parce qu'un vrai soufi, si tu veux faire une définition très simple, sachant que des définitions, il y en a plus de 1000, donc bien malin celui qui va nous dire c'est quoi un soufi. Il y a plus de 1000 définitions. Mais si on doit en choisir une ou deux, c'est qu'un soufi, c'est Ka'inun Ba'inun. C'est un être humain déconnecté de la dunya. Ba'inun, ça veut dire déconnecté. Ka'inun, c'est une créature. Ba'inun, ça veut dire déconnecté. Il vit parmi les gens, mais il est ailleurs. Il est ailleurs. Pour lui, son shir, il est vivant. Le shir Nazim, le shir, c'est qui les shir proches? Le shir Dib. Même s'il est mort, pour eux, il est vivant. Ils sont perchés, les mecs. Tu vois. Ils sont avec ils vont visiter les tombes. Pour eux, ils parlent avec leur shir. Ils te racontent des histoires à dormir debout. Mais elles sont peut-être vraies, quoi. Ils sont remplis d'histoires à dormir debout. Ça veut dire qu'ils sont déconnectés, les mecs. Et c'est ça la définition d'un soufi. Ka'inun ba'in. Le mec, il est déconnecté. Il est perché, comme on dit. Tu vois. Tu discutes avec lui, il croit en des choses. Je dis, tu crois à ça, toi? Je dis, ah ouais, c'est comme ça. Bon. Tu vois. Et voilà. C'est pas quelqu'un. Normalement, hein, donc, une deuxième définition, c'est que c'est quelqu'un qui ne voit que Allah Azzawajal. Et la dunya, pour lui, c'est rien. Tu prends 1 kilo d'or et 1 kilo de terre, pour lui, c'est pareil. Ça, c'est un vrai soufi. C'est quelqu'un qui va jamais se disputer avec toi pour la dunya. Et même un vrai soufi, il va même pas chercher à avoir raison. Tu vas le contredire sur quelque chose? Voilà. Donc, si déjà nous, on est. Bon, ni le frère avec qui je me suis pris le bec, ni moi, enfin, on prétend être des vrais soufis, mais si on était vrais soufis, on se prendrait même pas la tête. Ah, t'es pas d'accord avec moi? Bon, t'as raison. T'as sûrement raison. Et puis, khalas. Et puis, on se prend pas la tête. Parce que être soufi, c'est suivre la sunna du prophète, alayhi salam. D'accord? An tatruk al-mira wa an kunta muhiqqan. Tu délaisses la polémique, même si tu sais que t'as raison. Mais t'as raison. T'as raison. Mais de toute façon, il a raison. Parce qu'un vrai soufi, c'est quelqu'un qui est vraiment arrivé à destination. Mais, du coup, moi, alhamdoulilah, j'ai la chance d'être à proximité de mon cheikh. Juste là, alors, pendant que je discute, je tapotais avec mon téléphone en train de lui parler, j'ai dit, ben voilà, le cheikh, il est là. On a fait le maghreb. Je me suis assis devant lui. Cheikh, alors à votre avis? Et j'ai posé la question à plusieurs personnes, ils m'ont répondu oui.
Quelqu'un qui chemine, on l'appelle soufi. Et je pose la question au cheikh. Donc, textuellement, je vais vous dire textuellement ce qu'il a répondu, fidèlement. Cheikh, est-ce qu'on a le droit de dire d'une personne qui chemine, mais qui n'est pas encore arrivée, qu'il est soufi? Il dit oui. Il m'a dit, quelqu'un qui a pris une bay'a avec un shir et qui fait les awrad, on l'appelle soufi. Celui qu'on n'appelle pas soufi, c'est celui qui fait les adorations, il fait beaucoup de zikr, beaucoup de Coran, il est comme un soufi, tu vois, mais sauf qu'il n'a pas de shir. Lui, on ne l'appelle pas soufi. Il faut savoir que soufi, c'est une terminologie. Soufi, c'est pas dans le Coran et la Sunna, tu vois, c'est une terminologie. Mais lui, on l'appelle pas soufi dans ce jargon-là. Mais c'est un soufi si on veut, dans le sens où il pratique les actions qu'un soufi doit pratiquer, sauf qu'il n'a pas de shirk, c'est différent. Donc, terminologiquement parlant, c'est ce que le shirk m'a répondu. Ensuite, il m'a cité l'exemple, parce que nous, on vit en Égypte, et c'est comme ça qu'on fait. On a un frère qui s'appelle Mohamed Madani, c'est un Syrien, il parle français en plus. Euh, tu reconnaîtra le frère, comment il s'appelle c'est quoi son nom, hein, son nom sur le réseau, je sais plus. Pas Salik, je me souviens plus. Bref, il se reconnaît, enfin, parce qu'il était un frère qui était en Égypte, qui était très proche de lui et tout, un frère de France, euh, un prétendu soufi, donc il n'a pas le droit de dire qu'il est soufi. Bref, il est encore en études de médecine, mais on l'appelle docteur. C'est-à-dire, dès que tu t'inscris en école de médecine et que voilà, tu as ton dossier, etc., et que nous, on sait que tu as passé, alors ça va, première année, oui, c'est bon, première année, ah, deuxième année, ok, deuxième année, ah, troisième année, oui, troisième année. Khalas, il a encore des années à passer, on l'appelle, ça y est, on l'appelle docteur. Docteur, je l'appelle docteur, tu vois. Ça s'appelle un majaz, bi'atibari, ma sayakun. Des fois, il y a des sortes de sens figurés en fonction de ce qui va être. Tu appelles la personne en fonction de ce qui va être. Et un des gens qui étaient autour de moi, il m'a dit, des fois, tu l'appelles soufi pour que ça l'encourage. Parce que si tu lui dis, tu n'es pas un soufi, je dis, bon, d'accord, je ne suis pas un soufi, donc je reste comme je suis. Mais si tu dis que tu es un soufi, ça fait en sorte que toi-même, tu fais attention, tu vois. Parce que les gens vont dire, ah, c'est ça les soufis. Donc tu fais un minimum attention. C'est comme quand tu laisses la barbe et tu marches en pramis, tu fais un petit peu attention. On sait que tu es un musulman parce qu'on a parlé de ça. Si tu dis que, vu qu'il n'est pas un vrai soufi, donc on ne peut pas l'appeler soufi, on peut dire la même chose d'un croyant. Et ce sera vrai. Parce que le prophète, alayhi salam, il a dit, n'est pas croyant celui dont les voisins ne craignent pas son mal. Textuellement. Si tu dis, non, mais ça veut dire un véritable croyant, attention, ce n'est pas une traduction fidèle. C'est vrai ce que tu as dit, mais ce n'est pas une traduction fidèle. Et l'avis de l'imam Ahmed de dire qu'il vaut mieux laisser le sens apparent pour garder l'esprit du hadith, pour montrer que c'est quelque chose de grave, que tes voisins ne sont pas, ne craignent pas ton mal. C'est mieux comme ça. Comme ça, la personne, elle comprend la gravité de la chose. Tu la laisses dans le doute. Bien entendu que ça ne fait pas sortir de l'islam, mais garde comme ça. T'es pas un croyant. T'es pas un croyant parce que tes voisins ne craignent pas ton mal. Ouais, mais ça veut dire, non, non, c'est vrai, on sait que ça veut dire, mais laissons-le comme ça, tu vois. Mais c'est le même principe, d'accord? Donc, euh, après, il a raison, d'accord? Bien entendu qu'un vrai soufi, c'est quelqu'un qui, on est loin de ça, d'accord? Donc, en gros, c'est ça. C'est ça. Je ne sais pas si j'avais encore autre chose à dire par rapport à ce sujet. Ouais, bon, en gros, pourquoi d'où c'est venu, c'est que il y a cette question qui revient. Comment ça se fait qu'il y a des Français, euh, ils sont très honnêtes, ils n'utilisent pas leur téléphone au travail, ils partent jamais avant l'heure, ils font leur travail correctement. Tu as des gens, ils vont jamais, ils vont tout déclarer aux impôts, ils déclarent tout, ils ne mentent jamais à l'administration, etc. Tu as des gens comme ça hyper honnêtes. Alors que de l'autre côté, tu as des musulmans qui ont des mauvaises moralités, etc. Donc, comment ça se fait, comment ça s'explique, etc. Et c'est de là que c'est parti. Et certains qui se prétendent soufis, mais qui ont un mauvais comportement, alors que des gens qui ne sont pas soufis ont un bon comportement, comment ça se fait? Et de là est partie la discussion. Ouais, mais est-ce que ce sont vraiment des soufis, etc.
Donc, voilà. Et donc, pour finir, ce que le chéri disait, ça s'appelle tawassu' fil ibara. On traduit par abus de langage. Mais quand on entend le mot abus de langage, tu as l'impression que c'est quelque chose que tu n'aurais pas dû faire. Quelque chose, mais c'est comme ça qu'on traduit dans le langage courant français. Mais sinon, on t'appelle tawassu' fil ibara. Et le chéri il m'a dit textuellement, ça, les Arabes le font souvent dans la langue. Dans la langue, on fait souvent ça. C'est-à-dire, on prend nos aises dans les mots qu'on choisit. On ne va pas être précis au millimètre près. Ça veut dire ça, ça veut dire ça. Tu vois, tout simplement. Et moi, c'est ce que je voulais lui faire comprendre. Et c'est ce que je lui ai transmis. Mais bon, après, la polémique, c'est pas bon. Moi, je dis pas que je suis à l'abri de m'entêter et de refuser la vérité. Mais toujours est-il que c'est bien ce que j'ai dit. Si maintenant, après, tu me dis oui, en fait, le shir, il a donné raison au frère. Qu'un vrai soufi, c'est quelqu'un qui est vraiment arrivé à destination. Mais je suis d'accord, je te le dis, je suis d'accord. Un vrai soufi, c'est quelqu'un qui arrive à destination. Mais quelqu'un qui n'est pas encore arrivé à destination et qui a encore des manquements, on l'appelle un soufi aussi, par abus de langage. Mais abus de langage, ça ne veut pas dire que c'est faux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un soufi. On dit oui, c'est un soufi, mais pas un vrai. Comme quand on dit c'est un croyant, mais pas un vrai croyant. D'accord? Donc c'est ça que je voulais dire, c'est que voilà, il faut être certes, on est scientifique, mais il faut aussi quand même faire la part des choses et comprendre ce que les gens veulent dire, tu vois, et pas dire tu dis ce que tu dis c'est faux, etc. Tu vois. Donc quoi qu'il en soit, faut pas oublier que les Aoulias nous ont dit que le simple fait de reconnaître les Aoulias comme tels, c'est déjà une forme de sainteté. Tu reconnais Ibn Ata'illah comme un grand saint, tu le reconnais l'imam Ad-Darqawi comme un grand saint, tu reconnais Cheikh Ahmed Tijani comme un grand saint, le Cheikh Ahmed Bamba comme un grand saint. Rien que ça déjà, c'est pas donné à tout le monde. Il y a une différence entre quelqu'un qui aime ces chouurs et qui reconnaît leur spécificité et quelqu'un qui les critique à longueur de journée. Tu vas pas les mettre au même stade, au même niveau. Entre quelqu'un qui, qui, qui traite les héritiers des prophètes de mécréants et celui qui les considère comme des héritiers des prophètes et qui ne jure que par eux, tu vas les mettre, tu vas dire eux, ils sont rien. Et je terminerai avec un hadith de Hikam ibn Ata'illah, justement, subhanallah, c'est le hadith qu'on a étudié hier. C'est la hikmah numéro 67. Donc, on n'y est pas encore. Mais la hikmah nous dit, écoutez bien, ça tombe pile poil en fait. Il dit, quand tu vois une personne qui fait ses awrad, d'accord? Elle fait ses awrad, donc elle est engagée dans une tariqa, elle fait ses awrad, elle fait ses obligations, elle fait tout. Mais tu ne vois pas en lui, comment il a dit? Tu ne vois pas en lui, en fait, comment il a dit? En gros, wala tara fihi bahjat al-muhibbin. Tu ne vois pas en lui euh, yani la lumière de ceux qui aiment Allah Azza wa Jal. Tu ne vois pas en lui simat al-arifin. Tu ne vois pas en lui les signes de ceux qui sont des connaisseurs d'Allah Azza wa Jal. Tu vois, il paye pas une mine. Tu vois, il a certains manquements. Voilà. Eh bien, Ibn Atta al-Iskandari, il a dit, il faut pas penser du mal de cette personne en te disant, ouais, non, lui, il est pas encore arrivé. Il dit parce que si il est constant dans ses awrad, c'est parce qu'il a eu un warid. Si il est constant dans ses adorations, c'est que Allah lui a donné un tawfiq de faire ses adorations. Et si Allah lui a donné un tawfiq, c'est il a quelque chose. Il a quelque chose. Mais peut-être que pour l'instant, ça n'apparaît pas à l'extérieur. Mais c'est pas parce que ça n'apparaît pas à l'extérieur que il n'est pas
il n'est pas en bon chemin. D'accord? Mais il a dit, après la hikmah d'après, il y a les gens qui sont destinés au khidma et des gens qui sont destinés à la mahabba. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils vont faire le zikr comme il faut, ils vont faire leurs obligations, ils vont faire tout ce qu'il faut, mais Allah Azzawajal, il ne va pas leur donner spécialement un fatah. Il ne va pas faire en sorte que lorsqu'ils parlent, il y a de la sagesse, ils parlent avec science, tu vois une lumière en eux, tu vois rien de spécial en eux. Et ils sont comme ça, c'est comme ça, et c'est des gens du khidma. Ça veut dire, du khidma, ça veut dire que c'est eux, ils sont au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, et voilà, sans plus. Mais tu en as d'autres, ils sont choisis pour la mahabba. C'est, ces gens, ils font peut-être moins d'efforts, si ça se trouve, mais Allah Azzawajal leur donne la sagesse dans leur bouche, la lumière sur leur visage. Allahu Akbar, tu les vois, ils parlent avec éloquence, tu es attiré par eux, en fait, parce qu'Allah leur a donné une lumière. Et les autres, ils ne payent pas une mine. Mais attention, on ne peut pas savoir. Qui va savoir en vérité parmi nous, c'est qui a un grand maqam et c'est qui en a pas? Est-ce que c'est celui qui a la lumière des projecteurs sur lui, c'est celui qui parle bien et qui a un beau visage? Comme par exemple, tu vois le Cheikh Allah Ibarak Abdul Aziz, oh, Masha'Allah, le Marocain, tu vois son visage, comment il parle, Allahu Akbar, tu as envie de lui embrasser le front. Comment il est beau cet homme-là, comment il a du nour, tu vois. Mais si ça se trouve, il y a des gens parmi ses disciples qui ont un maqam auprès d'Allah. On n'en sait rien. Qui en sait quelque chose? Tu vois? Donc, depuis quand nous, on fixe des normes rigides pour savoir c'est qui le wali, c'est qui ne l'est pas, c'est qui qu'on peut appeler soufi, alors que, vas-y, dis-moi, dis-moi qui est-ce qu'on appelle soufi, dis-moi qui est-ce qu'on n'appelle pas. Tu peux me désigner les gens, lui, tu vas dire c'est un soufi, lui, tu vas dire ce n'est pas. Lui, tu vas dire c'est un wali, lui, tu l'es pas. Est-ce que toi, tu es au niveau de détecter les wali, les awliya, c'est que tu es toi-même un wali. Et il me disait, c'est pas parce que tu étudies le fiqh que tu es un faqih. Mais même ça, c'est pas exact. Parce qu'un étudiant avancé, il y a ce qu'on appelle, euh, il y a ce qu'on appelle alim bil quwwa wa alim bil fi'l. Alors, c'est un concept d'Aristote, mais qui est utilisé, que moi, j'ai connu ça, moi, à travers des chouyours qui parlaient en arabe. D'accord? J'ai pris ça en Mauritanie, moi. C'est-à-dire, un alim bil quwwa, c'est quelqu'un qui il a suffisamment étudié pour pouvoir te répondre à n'importe quelle question, mais pas instantanément. Il dit, attends, laisse-moi un quart d'heure, je vais fouiller dans mes livres et je te dis, laisse-moi un jour, je regarde, je vérifie, je sais à qui demander, je suis en contact avec des ulama, moi je parle l'arabe, je peux leur demander, je viens, je te dis, tu vois. Mais quelqu'un qui ne parle pas l'arabe, il ne peut pas interroger des ulama, il ne peut pas lire des livres. Et celui qui n'a pas étudié, il peut pas savoir consulter. Mais lui, on l'appelle quand même un mujtahid. Tu peux être mujtahid sans mémoriser le Coran, sans mémoriser les textes par cœur, mais tu sais où trouver les réponses. Tu t'appelles mujtahid quand même. Il y a des divergences sur la définition d'un mujtahid, mais même celui qui ne mémorise pas le Coran, il peut être considéré mujtahid s'il connaît les versets des ahkam, etc. Et tu as l'alim bil fi'l, celui qui te répond du tac au tac. Tu vois. Donc dire que quelqu'un qui n'a pas fini tout son cursus totalement, c'est pas du tout un faqih. Un faqih, ça veut dire quoi? Il comprend rien, il n'a pas de fiqh. Il n'est pas capable de répondre à n'importe quelle question, il n'est pas capable d'enseigner à quelques élèves. C'est pas du tout un faqih. Moi, je trouve que c'est une vision un peu rigoriste. Il y a des gens comme ça qui, dans la science, ils vont être trop rigoristes. Et moi, je trouve que même dans l'enseignement du fiqh et du ilm en général, c'est être trop rigoriste comme ça, surtout pour quelqu'un qui enseigne beaucoup le fiqh. Il ne faudrait pas enseigner aux gens quelque chose de trop dur, etc. Et d'ailleurs, le fiqh ramène cette dureté-là, tu vois. Celui qui étudie trop le fiqh, qui étudie beaucoup le fiqh sans étudier le tasawwuf, ça va le rendre dur comme ça. Et t'en as comme ça, ils ont cette dureté du faqih. Ils ont cette dureté du faqih. Et ils n'ont pas cette souplesse du mutasawwif. Mais il faut cet équilibre. Ok. Donc voilà, ça c'était en même temps pour vider mon sac et dire moi ce que j'ai à dire. Après, bah, dites-moi ce que vous en pensez.
Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai eu quelques retours, bien évidemment que quelqu'un qui est dans une confrérie, bah, et même quand tu es en face d'un wahhabi, par exemple, moi j'ai plein d'Égyptiens qui sont obligés de quitter des postes d'enseignants dans des instituts en ligne ou quoi, parce que je dis, t'es quoi, toi, t'es soufi, par exemple, rien que ça, par exemple, tu fais ça, tu marches dans la rue comme ça, on va dire, ah, t'es soufi, toi? Bah ouais, je suis soufi. Soufi dans le sens, bah, pour que tu saches. Oui, moi, je suis le genre de personne qui, voilà, ne me demande pas de venir étudier, enseigner la Aqidah de Ibn Abdul Wahhab, ne me demande pas d'enseigner votre Aqidah, ne me demande pas d'enseigner aux gens que les soufis sont des mouchriquines, que faire tawassul, c'est du shirk. Moi, je suis pas ton, je suis pas, je suis pas ton homme, quoi. Tu vois. Je suis pas là, je pourrais pas faire ça pour toi. Tu vois. Dans le sens où tu fais la différence. Je suis pas wahhabi, quoi. Tu vois. Moi, tu dis, moi, je suis soufi. Donc, sache-le, tu vois. Des fois, les personnes, elles te connaissent même pas. Elles commencent à te dire, ah oui, de toute façon, les soufis. Mais tu parles de soufis. Tu m'as demandé si moi, je suis soufi ou pas. Donc, si tu veux critiquer les soufis, sache que moi, je suis soufi. Donc, si tu veux parler, on parle. Tu vois. Donc voilà la famille. C'était histoire de dire ça. Ça, c'était un petit bonus. Donc on va mettre ça à part, Inch'Allah, pour... euh, vous me dites ce que vous en pensez. Hein. Mais je répète que je suis tout à fait d'accord que un vrai soufi, c'est quelqu'un qui est vraiment arrivé à destination. Mais le reste, on l'appelle soufi par abus de langage. Voilà ce que je dis de manière très claire. Barakallahu fikum. Et je vous dis, Inch'Allah, à la prochaine. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكر غافلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته